Bonjour, c'est Anne du blog Un chat et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je voulais vous souhaiter une très bonne année 2018, enfin sauf si vous regardez cette vidéo en septembre 2019, auquel cas ça n'aura pas beaucoup de sens, mais bon j'espère que vous passez une bonne année quand même. Et j'avais super envie de reprendre les vidéos un petit peu, j'ai investi dans un nouvel appareil pour essayer d'avoir une meilleure qualité, quelque chose qui rende mieux. Voilà. Donc la vidéo du jour, j'avais envie de vous parler de ce que j'ai envie de faire pour l'année qui vient, en termes de couture par rapport à mon blog, tout ça. Donc j'ai pris mon petit carnet et c'est parti. Alors la première chose, c'est que je voudrais coudre plus de pantalons et surtout je voudrais coudre le jean Ginger que j'ai eu en cadeau de Noël. Pas cette année, mais l'année d'avant. Il est toujours pas décalqué, je crois que j'ai même pas dû ouvrir la pochette du patron. Et pourtant voilà, là je suis prête, je veux dire, j'ai pris le cours sur Artisan, faudrait que je le re-regarde parce que je l'avais regardé un peu en dilettante. Mais c'est vrai que bon, il y a entre guillemets, il y a rien qui me retient. Enfin, bon, pour ce jean là et comme plein d'autres trucs que je pourrais avoir envie de me coudre, hein, il y a rien qui me retient et c'est vrai que faudrait que je m'y mette parce que bon, il y a un moment, le truc il va moisir avec les patrons non utilisés. En plus, un jean, bon, moi c'est un truc que je porte tous les jours. Donc je me dis que le jour où je saurai en coudre un, bah ce sera top quoi, je pourrais juste le dupliquer à l'infini. Après bon, malheureusement c'est le genre de pièce qui ne me donne toujours pas envie. J'ai toujours pas envie de coudre des pantalons, ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Et c'est bien le souci. Alors ensuite, autre chose que je voudrais faire, c'est continuer la broderie. Là, je vous ai imprimé des... Enfin, je vous ai imprimé, je me suis imprimé des motifs. Donc, alors, il y en a plein sur le site de DMC. Je sais pas si les gens le savent. Sur le site de DMC, il y a plein de motifs gratuits, donc ça se présente comme ça. Bon, là, j'ai pris ceux que moi, je trouvais jolis. Hein, donc, voilà. Là, c'est pas mal de trucs avec les constellations, des machins comme ça. Des yeux. Enfin, moi, je trouve ça super joli. Oui, des constellations et des yeux. Enfin, voilà. En gros, il y a des planètes, des étoiles. Il y a des planètes en forme de bonhomme. Enfin, je sais pas. Vous me dites si on comprend rien dans cette vidéo. En plus, les fiches DMC sont pas mal faites. En gros, vous avez une première page où il y a tout le motif avec les détails. Après, vous avez la page à décalquer. Et ensuite, en gros, enfin tout là où vous voyez les petits A1, machin, en gros, vous avez le détail des points et comment faire les points sur les dernières pages. Alors bon, perso, j'ai jamais utilisé ça. Pour l'instant, j'ai toujours cousu que des motifs... Enfin, je dis ça, non, en plus c'est faux. J'allais dire que des motifs du cours artisan, non, parce que le homard c'était pas du tout du cours d'artisan. Mais bon, bref. En tout cas, il y a des motifs très sympas sur le site de DMC. On va s'arrêter là. Et qu'est-ce que j'ai envie de broder? Alors, j'ai envie de broder une blouse M comme miroir qui a une encolure en V, de broder les deux côtés. Il y en a deux, je voudrais en faire deux. Il y en a une justement avec des motifs un peu cosmiques, comme ça. Et sinon, une autre, bah, je sais pas trop avec quoi. Plutôt, je pense des motifs végétaux, parce que le tissu il est un peu vert. Vert clair, je suis en train de réfléchir à la dénomination de ce type de vert. Vert, vert blouse d'infirmière en fait. Et en vrai, ça me fait penser à ça. Donc voilà, c'est super. Euh, voilà, donc pour suivre la broderie, ce serait vraiment pas mal. Je pense que je reprendrai des cours sur Artisan. Parce que ceux-là, enfin ceux de Martine, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Donc je pense que je continuerai là-dedans. Bon après voilà, le problème de la broderie c'est que ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. En ce moment je suis déjà embarquée sur un tricot, donc ça nous emmène au point suivant. Je voudrais finir le pull que j'ai commencé cette année, donc qui est un tricot de la collaboration entre la droguerie et M comme Marie, qui est le pull qui va avec la robe Masala. Et là j'ai un trou de mémoire sur le nom de ce pull. Je sais plus, je vous mettrai le lien en bas de toute façon. Et donc là je l'ai commencé, en fait enfin, j'ai mis du temps à commencer parce que je ne comprenais absolument rien au point. Voilà, c'est génial. Et en fait il est pas mal, enfin le point est très facile et ça avance plutôt vite. Sauf que le fait est que j'ai pas mal tricoté pendant les vacances au début du mois de janvier où j'avais pas du tout envie de coudre. Là l'envie de coudre étant vraiment revenue, j'avais complètement abandonné le tricot. Donc j'ai dû faire 30 cm du dos et depuis plus rien,
enfin sachant qu'il reste quand même pas mal de choses. Par contre j'avoue que moi j'ai pris la taille M sur le stand au CSF de Marie. Moi j'ai un petit doute sur la quantité de laine. J'ai l'impression que pour avoir fait mes 30 cm du dos, il m'a fallu déjà beaucoup de laine et j'ai peur de pas en avoir assez pour le reste. Enfin bon, ça, je vous le dirai d'ici 1 an et demi quand j'aurai terminé. Prévision optimiste, je tiens à le dire. Alors ensuite, dans mes objectifs à court terme, il y a préparer quelques petites choses pour partir en Guyane parce que je pars en Guyane au mois de mars pendant 2 semaines. Donc je voudrais coudre peut-être une combi avant de partir, un combi short voilà pour là-bas. Ça c'est les projets à très court terme. Ensuite, coudre un bomber. Donc ça je vous en ai parlé sur le Instagram. J'ai trouvé un patron, donc je suis partie sur un patron Simplicity, je sais pas comment on dit. J'en ai trouvé un pas mal parce que c'est vrai que j'étais un peu casse-couille. En fait, il y a le Rigel Bomber de Papercut qui est très joli, sauf qu'en fait, au lieu de descendre, enfin, d'avoir un col rond, il a un col qui descend vachement profond. Alors pour moi, enfin, dans mon imaginaire, un bomber, c'est un col qui est vraiment près du cou avec l'élastique, voilà, l'élastique au poignet, l'élastique à la taille. Et en plus de ça, moi je voulais quand même des manches raglan parce que j'ai une petite carrure aux épaules. Et c'est vrai que en fait les manches raglan ça permet d'éviter beaucoup de galères au niveau des carrures parce qu'il n'y a pas trop d'ajustements à faire. Et généralement ça tombe plutôt bien quoi. Donc voilà, là j'ai trouvé mon bonheur. En revanche, c'est un patron PDF. Et en fait il vous l'envoie sur une plateforme et le patron en lui-même vous pouvez pas le... Je sais pas comment dire, mais le patron n'est pas en PDF, il est dans une sorte de type de fichier que je n'ai jamais vu de ma vie. Et en gros, faut passer par un logiciel pour pouvoir imprimer votre patron. Autant vous dire que ce n'est pas exactement la simplicité, comme Simplicity ne l'indique pas, comme son nom ne l'indique pas. C'était nul comme blague. Donc bon, pour l'instant, en gros, j'ai les instructions. Je n'ai pas été en mesure d'imprimer le patron, ni en papier, ni même en PDF. Donc voilà. Ensuite, pour mes objectifs de 2018, il y a continuer à creuser les livres que j'ai achetés l'année dernière. Donc là, je vous montre celui de Pauline Aïs, donc qui est ma garde-robe chic et intemporelle. Oh, que de promesses. Donc là, j'ai celui-là et j'avais aussi investi dans le livre de Ayam Pattern où j'ai cousu la blouse Jane que vous pouvez voir sur le blog où j'avais brodé l'encolure. C'est vrai que d'habitude j'achète pas trop de livres parce qu'en vrai c'est comme les burdas quoi. Ok, il y a des modèles qui plaisent et puis en fait en vrai on en court très peu. Voilà, je pense, enfin, voir burda des fois. Moi, enfin, je blâme pas burda, hein, j'en achète de temps en temps. Mais c'est vrai que voilà, le jour où tu ouvres la planche, tu te dis ah ouais, bon bah en fait non, on va faire autre chose, on va prendre une tisane quoi. Donc voilà, et je trouve que les livres, malheureusement, c'est un peu le même truc. On achète le livre en disant, oh ouais, il y a des trucs pas mal. Et puis, moi, j'ai en fait, j'avoue que bon, j'ai du mal à m'y intéresser. C'est pas ça, mais il faudrait que je me force en fait à regarder dedans. Et c'est vrai que dans mon panel de patrons, je prends généralement pas en compte les livres. Donc voilà, par exemple, si je réfléchis à me coudre une chemise, je vais dans ma tête me faire ma liste de patrons de chemises que j'ai, la Johanna de la République du chiffon, la Archer, machin. Et je vais pas me dire, dans le livre de Hayam, il y en a une, je l'ai pas faite, peut-être qu'elle est pas mal. Je pense qu'il faut que j'arrive vraiment, que je me force peut-être même de temps en temps à me dire, voilà, je vais coudre, je vais prendre ce livre-là, et puis cette semaine, je couds au moins un truc dans ce livre, pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Et puis je trouve que c'est dommage, du coup ça fait des patrons qui dorment comme ça, et bon les livres ça a quand même un certain prix, enfin je veux dire un certain prix, on est d'accord par rapport à un patron indépendant seul, ça ne coûte rien. Parce que là si je prends le livre de Pauline il est à 25 €. Bon si vous prenez un patron papier, je sais plus ils sont à combien, ils sont à 14 ou 15 €. Voilà, enfin là vous avez je sais pas combien de tenues, en plus tout est... Vous pouvez tout interchanger dans le livre, enfin tous les hauts avec tous les bas, machin, c'est la fête. Donc voilà, enfin, c'est vrai que c'est vachement plus rentable, mais après c'est plus rentable si on en coupe plus. Parce que forcément si vous achetez le livre pour coudre juste une seule robe, là non, là ça ne marche pas. Enfin voilà pour ce point-ci. Ensuite,
quelque chose que je suis bien partie pour faire parce que là j'ai déjà commencé, c'est coudre plus pour mon copain, coudre plus pour Florent. Alors vous vous dites, mais oh, cette fille est géniale, quel altruisme, voilà, elle coud pour son mec, tout ça. Non. Non, non, alors c'est en fait c'est très 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 égoïste, je fais ça pour moi. Euh, pour moi, uniquement pour moi. Parce que, alors, je sais pas comment sont vos conjoints respectifs, mais en fait, faire du shopping avec Florent est un calvaire. Désolée Florent si tu regardes cette vidéo, mais c'est vrai, c'est un calvaire. Comme je te l'ai dit, je n'irai plus jamais avec toi acheter des fringues. Puisque, en fait, on oscille entre le j'aime pas et le j'en ai pas besoin. Bon, a priori, il n'y a jamais personne qui a besoin d'un troisième t-shirt d'une manière vitale. Néanmoins, il faut bien s'habiller, donc de temps en temps, il faut aller acheter des vêtements. Bon voilà, des fois, enfin bref, ça donne des looks un peu approximatifs, donc je me suis dit que la manière la plus simple de prendre les choses en main était que je lui couse des fringues. Comme ça, bah déjà ça me plaît, ce qui porte me plaît, ce qui est pas mal, et ensuite, lui se sent un peu obligé de les mettre après. Voilà, c'est rotor comme chose. Enfin, voilà, on est d'accord, donc vous comprenez que c'est pas par pure bonté d'esprit, par pure charité. Donc là, j'ai investi dans la maison Victor, il y a un numéro spécial homme, voilà, avec que des patrons, 8 patrons, voilà. 8 patrons, que des inédits. Et il était à 7,95€, il me semble que c'est le prix normal quand il y a 12 patrons. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, comme il y a pas mal de patrons qui sont très sympas, qui sont plutôt... Enfin, qui font jeunes, je sais pas trop comment dire. Moi je vais lui faire donc l'espèce de veste là, et puis il y avait la chemise dans le numéro précédent. Enfin, je trouve que les patrons hommes de la maison Victor sont la plupart du temps sympas. Lui, quand je lui fais la taille M, ça tombe bien, donc je vais rester... Je vais rester là-dessus, je trouve que c'est plutôt bien. Et puis voilà, on va espérer que ça lui plaise. De toute façon, même si ça lui plaît pas, c'est la même chose. Et ensuite, dernier point, ce que je voudrais, c'est continuer à prendre des notes. Parce que je sais pas comment s'organisent les autres blogueuses, mais c'est vrai que moi, généralement, j'ai des phases, comme je vous le disais, je le coupe pas forcément tout le temps, mais j'ai des phases un peu frénétiques, on va dire, où là, je vais beaucoup coudre en non-stop. Par exemple, en ce moment, là, si je regarde par terre autour de moi, j'ai 5 projets qui sont découpés et que je vais coudre entre ce week-end et le week-end prochain. À peu près, hein, peut-être pas, j'en sais rien, mais bon, grosso modo, ce serait à peu près ça. Et le problème, c'est qu'après, il va falloir que je poste sur mon blog, que je prenne des photos et que je poste sur le blog. Et là, quand vous lisez l'article, vous vous en rendez pas compte, mais des fois, je vous parle d'une robe que j'ai cousue 2 mois avant. Va donner ton avis sur un truc que t'as fait il y a 2 mois. Bon, je veux dire, c'était un saut en parachute, je pense que le souvenir est assez vif. Si on parle d'avoir cousu un troisième manteau, c'est moins vif, voilà. Donc jusqu'à maintenant, bah, j'écrivais ce que je me souvenais, des fois ça faisait des articles très courts. Mais là, cette année, j'ai commencé à me forcer en fait à tenir un petit carnet, donc voilà, où je mets le nom du patron, je mets tout ce à quoi je suis confrontée, que ce soit en bien, que ce soit en moins bien. Donc par exemple là, je vous lis, là c'est Amsterdam, la veste Amsterdam de Orageuse Pattern. Donc là j'ai mis premier test de la marque, passe dans 2 mètres de tissu, totalement entoilé. Je mets en fait ce que moi j'ai fait, mes modifications, qu'est-ce qui a pas été sur le patron, etc. Comme ça je pense que j'arriverai à faire des articles beaucoup plus complets. Même si je les écris vachement en décalé. Parce que bon, bah ça, je veux dire, enfin, moi je peux pas. Je peux pas écrire à la suite, enfin ça prend beaucoup de temps d'écrire un article, certains, enfin dès que j'écris un peu, que je me lance un peu, j'en ai pour plus d'1 heure. Et c'est vrai qu'entre ça, les photos, et puis bah si on veut essayer de maintenir un peu un rythme, je sais pas, un article par semaine, et bah l'air de rien ça fait quand même beaucoup de boulot. Parce que bon voilà, il y a le temps de coudre, il y a le temps de prendre les photos, donc je sais pas, ça dépend où vous êtes, avec qui, machin, ça peut quand même être un peu galère. Traiter les photos, écrire l'article, corriger l'article, le mettre en ligne. Et voilà, il y en a, enfin franchement, des fois je pense qu'en cumulé, il y en a pour une petite journée de travail pour un article, donc voilà, là je me suis dit que prendre des notes c'était bien, là je note mes idées,
Donc pareil, là j'ai mes idées de vidéos. Parce que du coup, comme je l'ai dit, donc j'ai investi dans un nouvel appareil et j'ai super envie de refaire des vidéos, d'en faire plus souvent. Donc voilà, là je vais vous préparer une vidéo, je pense que je filmerai demain sur mon rangement de patron décalqué. Je précise décalqué parce que rangement de patron on n'y est pas encore, hein, comme vous le savez je suis un petit peu une SDF, donc je me déplace très souvent, j'ai pas un coin couture qui est fixe. Je suis aussi en train de préparer une vidéo sur mes 10 patrons indispensables, mes indispensables. Voilà, je sais pas si vous avez compris le petit jeu de mots. Donc je vous souhaite encore une très bonne année 2018. Je vais dire 2017, 2018 donc. J'espère que j'aurai pas parlé trop vite. J'espère que ça vous aura pas fait chier cette vidéo.